Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 1 consacré au web. Cet épisode de mi-parcours est important car nous allons aujourd'hui travailler à rassembler tout ce que nous avons appris lors des précédents épisodes pour en faire une page complète. Les objectifs seront donc de réaliser une page complète d'une seule pièce et pour cela nous aurons besoin d'apprendre de nouvelles balises de structure de page. Il nous faudra comprendre le fonctionnement d'une page web dans son intérieur et au passage comprendre la gestion des fichiers pour gérer les fichiers HTML et CSS. Nous allons changer d'éditeur pour passer à Visual Studio Code et nous allons aussi comprendre les différentes unités dans le web. Alors comment fonctionne une page HTML en détail ? Nous en avons l'habitude, il y a une balise pour tout. Et donc une page HTML possède une balise paire HTML. Tout ce qui sera entre ces deux balises sera considéré comme du contenu HTML et le reste ne sera pas pris en compte. Une page HTML est composée de deux parties, un peu comme nous, avec une tête et un corps. Le corps d'une page HTML, c'est le plus facile, comprend le contenu. Une tête de page HTML, c'est un conteneur pour les métadonnées. Une métadonnée est une donnée à propos des données. Alors elles ne sont pas affichées, typiquement cela concerne donc les scripts, les styles, les mots-clés de référencement, les titres de page, etc. Il y a donc deux balises paires, head et body, pour chaque partie. Pour la partie body, rien de nouveau, tout ce que nous avons appris jusqu'à présent se place dans la partie body, c'est-à-dire les headers, les footers, les divs, les articles, les navs, les ULLI, etc. La nouveauté, c'est la partie head qui va contenir des nouvelles balises spécifiques par rapport aux métadonnées. Et il y a une balise pour le titre, c'est la balise paire title pour définir le titre du navigateur, mais qui sera aussi utilisée pour le titre des favoris et ainsi que l'affichage dans les moteurs de recherche. Une balise pour intégrer des scripts JavaScript soit en direct, soit par un fichier, une balise pour intégrer des styles d'une feuille de style externe, comme nous le verrons plus tard, mais aussi une balise pour placer directement le style dans la page elle-même. C'est ce que nous allons utiliser dans un premier temps, c'est la balise paire style. Le head va contenir aussi des informations plus techniques, comme par exemple le jeu de caractères utilisé. Toutes les langues possèdent des caractères spécifiques et donc des jeux de caractères spéciaux. Tout ceci a été unifié avec quasi toutes les langues au sein de Unicode pour éviter d'avoir des caractères accentués qui sautent. Nous avons donc un jeu de caractères UTF-8 qui va résoudre cela. Une autre balise importante, c'est la balise méta. Elle peut préciser le nom de l'auteur de la page, elle peut préciser la description de la page qui va aussi servir dans le référencement, et elle peut préciser des mots-clés de recherche et de référencement. Un élément important, c'est le viewport. En effet, les mobiles n'affichent pas les sites de la même manière qu'un ordinateur, et il est important de forcer le réglage de la taille et du zoom sur tous les périphériques. Voici pour la structure d'une page HTML et précisément du head. Il existe des outils pour mettre cela en place plus rapidement. On appelle cela un boilerplate. Visual Studio Code nous permettra de générer une structure de base en un clic, rassurez-vous. Je vous propose de passer maintenant sur l'ordinateur pour assembler tout ce que nous avons appris jusqu'à présent au sein d'une seule et même page. Nous allons intégrer l'ensemble des CodePen que nous avons vus dans un seul CodePen. Faisons des copier-coller de nos précédents codes. Le header de l'épisode 2 avec son CSS, le menu de l'épisode 3 avec son CSS, l'article de l'épisode 1 qui n'a pas de CSS séparé, et le footer de l'épisode 3 avec son CSS. C'est pas mal, il nous faut faire quelques ajustements. L'article n'est pas centré. Nous l'avons vu lors du précédent épisode, Display Flex et Justify Content Center vont nous aider. Il nous faut par contre un conteneur d'articles. Nous l'avons vu lors des précédents épisodes, il existe de nombreuses balises pour structurer une page. La dernière balise que nous n'avons pas encore vue, c'est la balise section. Les balises articles et les balises section permettent de créer des blocs et de structurer nos pages. Alors en réel, ce ne sont que des divs, mais il est plus commode de les utiliser pour pouvoir relire le code plus facilement. La balise section est une balise paire. Nous allons encadrer notre article par la balise section. Lui donner une hauteur, 875 VH, changer son display en flex, justify content à center, et nous voilà avec l'article centré en largeur. On ajoute un align items center qui va nous le centrer verticalement. Nettoyons rapidement notre code en sortant le CSS inline de l'article dans le panneau CSS. Idem avec article img, width 100%. Notre footer était à 200 px. Plaçons-lui une taille plus adaptée, 10 VH. Idem pour notre header, changeons-le en 15 VH. Nous avons utilisé plusieurs unités. PX pour pixels, des pourcentages, des REM, des VH. Alors, comme les pages web doivent pouvoir s'adapter à tous les types d'écran et toutes les orientations d'écran, parfois nous allons avoir besoin d'unités de taille fixe et parfois nous allons avoir besoin des unités de taille variable. Faisons le point.
Tout d'abord, les unités pour les blocs, les éléments. Créer un div, background color, RGB 150, 150, 150 pour mieux voir. Les pixels sont des unités fixes. Peu importe comment je redimensionne ma fenêtre, c'est une taille fixe. Les pourcentages sont des unités variables en fonction d'un conteneur parent. Exemple, un div a 50% de la taille de son parent. Si je change la taille du parent, cela se reporte sur son enfant. Une unité très utile est l'unité VH et VW. VH, c'est Viewport Height, donc un pourcentage de la hauteur de vue du navigateur. 1 VH, c'est 1%, 10 VH, c'est 10%, et 100 VH, c'est 100%. VW, c'est Viewport Width. C'est donc un pourcentage de la largeur de vue du navigateur. 1 VW, c'est 1%, 10 VW, c'est 10%, et 100 VW, c'est 100%. Pour les typos, il y a, comme taille fixe, le point avec l'unité PT ou le pixel avec l'unité PX. L'unité EM est une unité relative par rapport à la taille de typo utilisée. Exemple, typo à 16, 2M égale donc 32. Exemple avec un div, taille de texte à 16 points et un span à l'intérieur et un autre en 2EM pour comparer. Cette unité est relative à son parent. Par exemple, un élément imbriqué dans un autre identique, il y aura une multiplication. Un div taille 16, un div enfant avec une taille 2EM, et un autre div enfant avec la même classe que celui du dessus. Voilà le genre de problème que nous pouvons rencontrer. L'unité REM va résoudre ce problème, root EM. Ce sera une unité relative par rapport à l'unité du body. En imbriquant des éléments, nous n'avons plus le problème précédent. Voilà pour les principales unités utilisées sur le web. Passons maintenant au fichier. Nous allons devoir créer un fichier HTML complet et par la suite créer un autre fichier CSS. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un éditeur de fichiers et aussi d'ouvrir le fichier HTML dans un navigateur pour voir les résultats. Il existe plusieurs éditeurs de code comme Notepad++ ou Sublime Text par exemple. Mais nous allons nous attarder sur Visual Studio Code qui est gratuit et qui possède en plus une version en ligne. La version en ligne se trouve sur vscode.dev. Elle ressemble beaucoup à la version à installer sur son ordinateur. Pratique si vous désirez ne rien installer sur votre machine ou si vous êtes sur tablette par exemple. Pour ma part, je suis sur la version installée. L'adresse du téléchargement est code.visualstudio.com/download. Petite présentation rapide. Nous avons à gauche un explorateur de fichiers et de dossiers et à droite une grande partie consacrée au code. Il y a la possibilité d'installer des plugins qui peuvent nous faciliter l'affichage parfois, ou encore automatiser certaines tâches comme placer un code sur un dépôt tel que GitHub. Le plus simple pour apprendre à le connaître est de débuter par une page web. Fichier nouveau, VS Code gère énormément de langages. On sélectionne HTML dans la liste ou on tape HTML dans la barre. Il est possible de changer cela après coup en bas à droite. On tape HT pour HTML et une boîte apparaît. On sélectionne HTML5 et Visual Studio Code va nous proposer un template tout fait. La balise HTML, la balise head et la balise body. Juste avant le HTML, il y a un mot, doctype. Deux choses. Alors tout d'abord, VS Code va nous faciliter le développement, en effet, car VS Code, quand on va lui rentrer du code, il va nous proposer des options de code et finir pour nous, en tout cas nous proposer des fins de phrase. C'est très pratique et on appelle cela de la complétion de code. Deuxièmement, qu'est-ce que le doctype? Alors le doctype, c'est la version du HTML utilisée dans le document. Dans notre cas, c'est du HTML5, mais par le passé, il y avait des versions différentes de HTML et des variations différentes de ces versions. Alors tout ceci a disparu et ça a été unifié au profit de HTML5. Petit rappel des balises HTML, head et body que nous avons vues en début d'épisode. Dans la balise HTML, on indique la langue de la page, ici EN pour anglais, on le change en FR pour français. Dans le head, on retrouve le jeu de caractères UTF, une ligne de rétrocompatibilité des très anciens navigateurs, le viewport pour initialiser le zoom et la taille de tous les écrans, le titre que nous pouvons changer. Nous allons copier le code HTML de notre CodePen dans Visual, dans la partie Body, sauvegarder ce fichier dans un dossier, appelons-le index.html, et on vérifie le résultat en ouvrant notre fichier index.html dans notre navigateur. Le résultat est bon pour le contenu. Il nous reste à copier les styles. Pour cela, nous allons créer une section style dans le head avec la balise pair style. Visual Studio Code nous ajoute directement la balise de fin de style. On copie-colle le CSS dans le style,
On sauvegarde à nouveau et on regarde le résultat en rafraîchissant la page. On se félicite, voilà notre première page complète. On constate qu'il y a une marge à l'intérieur de la page. Rassurez-vous, c'est le comportement par défaut du body, et souvent la première ligne de CSS que nous écrivons va se porter sur la balise body et la remise à 0 de ces marges. Dans le style, balise body, margin à 0 et padding à 0. Sauvegarde, rafraîchissement, et voilà, la page est bien calée. Nous savons donc placer du CSS dans une page, mais nous allons maintenant apprendre à le placer dans un fichier. Fichier, nouveau fichier, type CSS. On copie-colle tout ce que nous avons dans le head style dans ce fichier. Fichier enregistré sous style.css dans le même dossier de travail que index.html. On enlève les balises style qui ne nous serviront plus. On ajoute une nouvelle balise impair, la balise link. Visual nous propose la balise. Un attribut href comme la balise de lien A. Visual nous propose aussi l'attribut. Mais pour la valeur, si nous faisons CTRL et espace en même temps, alors une boîte déroulante s'ouvre. Les fichiers présents dans notre répertoire s'affichent et on choisit style.css. On ajoute l'attribut rel égale stylesheet pour bien indiquer que c'est un fichier CSS. Vous l'avez constaté, Visual Studio Code nous propose des attributs et des balises quand on tape les premières lettres du code. Il va grandement nous faciliter le développement, il va nous permettre de faire du code plus rapidement et il va aussi nous servir d'aide-mémoire. Je vous encourage à expérimenter les attributs qui vous sont proposés par Visual Studio Code et aussi le sélecteur de couleurs dans la palette de couleurs de Visual. On rafraîchit la page et aucun changement, donc c'est bon signe. Nous avons donc maintenant deux fichiers, un HTML et un CSS dans le même dossier. Nos images utilisées sont distantes et donc hébergées sur un site. J'ai téléchargé une des images, celle de l'article central. Vous pouvez la retrouver sur le GitHub du projet en lien dans la description. Changeons la source de l'image. On efface l'ancienne adresse, CTRL espace pour afficher la boîte de dialogue, dossier image, puis le fichier. On sauvegarde, on rafraîchit le navigateur, et voilà, parfait. Ce que nous venons de faire avec un fichier image dans un sous-dossier avec nos deux fichiers principaux HTML et CSS, nous allons le faire à l'avenir plus systématiquement pour l'ensemble des autres pages, des images, des scripts quand nous en aurons, et pourquoi pas des typos. Cet épisode concrétise tout ce que nous avons fait lors des précédents épisodes au sein d'une seule page. Lors de cet épisode, nous avons appris à réaliser une page complète d'une seule pièce, appris la structure complète d'une page avec head et body, de nouvelles balises dans le head avec meta, title et style, une nouvelle balise de structure qui est section, à gérer des fichiers HTML et CSS, nous avons compris la gestion des fichiers avec sous-dossier, nous avons appris à utiliser Visual Studio Code, nous avons aussi appris les principales unités, pixels, VH, pourcentage, EM, REM, et je vous donne rendez-vous lors du prochain épisode pour créer une sous-page, comprendre l'intérêt du CSS avec les sous-pages, les liens relatifs et absolus, à intégrer une typo, et donc comprendre les typos, le réglage et leurs utilisations. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos, et je vous dis à tout de suite.